Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais découvrir des endroits reliés à des animés. L'endroit auquel je suis là, c'est Nerima Station, petit district dans Tokyo. Au-delà du fait que ce soit ça, c'est aussi un endroit relié à l'animé qui m'est très cher au cœur, qui est Your Lie in April. Pour ceux qui savent pas, c'est juste l'animé de ma vie, l'animé de toute mon existence. C'est un animé hyper touchant qui va vraiment vous bouleverser, je pense, et bouleverser votre propre existence dans la façon de voir juste la vie en général. Donc vraiment, foncez le regarder si vous l'avez pas encore fait. L'endroit où je suis là, du coup, c'est la Towa Hall, et notamment là où se jouent tous les concerts dans Your Lie in April. Et c'est là où notamment les deux personnages principaux, Kose et Kaori, se rencontrent. Vraiment, cet endroit pour moi, il est beaucoup chargé en émotions. Pas vous mentir que dès que je l'ai vu la première fois là, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. Malheureusement, on peut pas avoir la salle de concert à l'intérieur comme ça. Il faut avoir une place de concert, bien sûr, et en plus un concert qui se passe. Déjà juste passer devant, avoir cet endroit-là magique qui a tant marqué la série, pour moi, c'est une très belle réussite. Au-delà du fait que c'est décidé à Your Lie in April, on a aussi un petit parc à côté de cette Towa Hall, et juste derrière aussi la station Nerima. Donc si vous voulez y aller, franchement, il n'y a aucune difficulté. Là, du coup, je suis arrivé dans un lieu qui est le centre de tourisme de Nerima. Faut savoir que dans ce centre de tourisme, il y a des petites représentations des personnages de Your Lie in April en grandeur nature, en juste là. Je pouvais pas filmer à l'intérieur parce qu'il faut pas laisser autorisation, ce qui est dommage. J'ai pu prendre une photo. Les gens étaient vraiment trop sympas à l'intérieur. Ils ont bien voulu me prendre en photo. Ils m'ont même raconté un peu l'histoire, pourquoi l'auteur a choisi cet endroit et les endroits aussi, les spots à venir découvrir. Ils m'ont offert un petit bouquin où je peux trouver une map et trouver les endroits de Your Lie in April ici. Donc là, vraiment, j'ai adoré cette petite expérience-là. En plus, j'ai pu travailler un peu mon japonais. Je me promène dans le jardin botanique de la mairie de Nerima et vu que c'est le printemps, toutes les fleurs sont en floraison, donc c'est vraiment super beau à voir. Plein de variétés de fleurs, plein de couleurs différentes, bien qu'on reste assez teinté sur du rouge et du rose et du blanc aussi. Ce parc, j'avais même pas mis sur ma liste à la place, mais je trouvais tellement beau que je me suis dit, je pouvais pas juste ne pas passer par là. Et du coup, je pense que je vais me poser un peu, m'asseoir et manger tranquillement. Bon, il y a un vieillard qui a pris ma place, je vais prendre un banc, mais pas grave, je vais pas lui en revoir. Aujourd'hui, je suis dans un bon mood. J'ai pu voir les choses que je voulais de Your Lie in April. Là, je suis dans une exposition du coup qui est dédiée à l'animé d'Oshinoko. Elle se passe à Ikebukuro et c'est totalement gratuit. Faut savoir que ce type d'exposition, il change d'animé après tous les 2-3 mois. Et là, je suis sur Oshinoko et faut savoir que cet animé, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Et j'adore parce que déjà, c'est Yoasobi qui prête sa voix pour la musique. Découvrir toute cette présentation d'animé, ça me touche trop parce que j'adore cet animé. Plus la voir en grandeur nature, elle, cette idole-là. Trop content de découvrir ça. Oh non mais il y a des trucs. Regardez, il y a même lui dans l'animé qui est là, c'est trop drôle. Je suis mort, il y a même la chambre de la streameuse dans l'animé qui a été fait ici, en grandeur nature, c'est trop bien. Oh, ils ont repris tous les détails. Mais c'est vraiment trop bien fait, je suis fan. Je me sens vraiment, mais comme dans un truc d'animé, vraiment d'idol. Me faire un workshop pour dessiner sur un petit carton là ce que je veux et ensuite ils vont me le plastifier, sauf que je sais pas du tout quoi dessiner. Alors là j'ai une interaction trop sympa, genre la meuf qui doit plastifier les petites cartes là, elle a dit que mon dessin était trop mignon alors que bon, honestly speaking, il est pas assez mignon que ça, je trouve que j'aurais pu mieux faire, mais j'étais trop content. Une petite conversation en japonais, c'était trop bien, j'ai adoré l'interaction. Bon là elle est en train de le plastifier et je vous montre le résultat juste après. Voici le résultat après 10 minutes de dur labeur. Je suis trop content, je fais mon petit pingouin, je trouve trop kawaii. Trop fan. J'ai fini mon petit tour dans la petite exposition animée à Ikebukuro. Enfin, franchement, quelle pépite. C'était trop bien. En plus, c'est gratuit. Donc franchement, les gens, si vous voulez venir, vous allez à Ikebukuro. Vous cherchez Anime Exhibition. Vous allez vraiment tout trouver. C'est gratuit. Venez. À chaque fois, il y a des animés différents. Là, c'était Oshinoko. C'est trop bien. En plus, j'ai eu un petit workshop où j'ai pu faire un petit dessin d'un perso. Voici le petit dessin du coup que j'ai pu faire. C'est trop bien. C'est un atelier en plus gratuit. Hyper kawaii, mon petit pack. Bon, j'en suis trop fier. Les gens étaient trop sympas. En plus, ils sont hyper ouverts à la conversation. En tout cas, l'exposition sur Oshinoko, j'ai adoré. Elle était vraiment trop bien. Il y avait même un centre de karaoké où on pouvait chanter. Et le mec a chanté toutes les musiques. Parce que c'est des musiques de Yoasobi, donc j'étais là par cœur, j'y vais à fond. Je recommande très fortement ce spot si vous êtes sur Tokyo. Alors les gars, là du coup, je suis arrivé au Pokémon Center de Ikebukuro. On a des parties un peu dédiées à Pokémon Go juste ici, avec les dresseurs un peu reconnus et les teams. C'est cool à découvrir.
Alors, petite correction, ici c'est plutôt un Pokémon Go Center qu'un vrai Pokémon. Et juste à côté, en plus, on a un endroit où on vend des cartes Pokémon. Et il y a aussi des tournois de cartes Pokémon qui sont organisés juste là. Et il y a même un Pokémon Café juste là. Et je crois que ce Pokémon Café, comparé à d'autres Pokémon Café, il n'y a pas besoin de réservation parce qu'il y en a un dans Tokyo où il faut avoir des réservations. Et derrière, oh là là, on a des petites statuettes de Pokémon. On a ici notamment des petits Pikachu et Posipi et Negapi. Et là, je crois que je suis arrivé au Pokémon Center en tant que tel. En fait, tout est sur Ikebukuro et sur le même étage. On se transfère de Pokémon. Et moi, je recherche notamment, le voilà. Le fameux Pokémon légendaire qui doit représenter ce Pokémon Center. Il est là, juste derrière moi. Il est vraiment très beau. C'est carrément ma taille. C'est vraiment immense, ce truc. En tout cas, vous savez que maintenant, pour Ikebukuro, c'est ce Pokémon légendaire qu'il y a. Alors là, je viens de découvrir qu'au Japon, il y a vraiment toute une institution sur les cartes Pokémon. Et c'est vraiment pas juste collectionner les cartes Pokémon qui nous intéressent, mais c'est vraiment jouer avec les cartes qui a davantage d'importance. Je vais aller chercher le Mugiwara Store qui se situe à côté du Pokémon Go Center. Ah oui, je le vois, il est juste devant moi. Le voici, le petit Mugiwara Store. Waouh! Il est trop bien celui-là. Avec comme thématique ici le bleu, qui rappelle bien sûr la mer. Contre, ils ont fait une chose pour moi là, c'est une statue. Où est la fameuse statue de notre Luffy national? Et il faut savoir que le Luffy, il est pas directement dans la devanture du Mugiwara Store, mais il est un peu plus caché, juste un peu plus en retrait. Mais c'est une sorte d'ouverture avec le Sunny juste en haut et Luffy qui nous attend. Mais faut pas se faire avoir comme moi. Là, c'est l'entrée du Mugiwara Store et là, c'est l'entrée où on peut voir le Luffy un peu plus caché. Mais la représentation de ce Luffy est vraiment trop bien. Vraiment en plus en grandeur nature. Bon, déjà, je suis plus grand que Luffy. Ça me va. Super stylé. J'ai pu voir un peu ce qu'il y avait dans le magasin. Bon, par contre, ici, vous allez vous faire plumer, parce que ça coûte vraiment cher. Réfléchissez à 2 fois avant d'acheter ici. Il y a des, si vous voulez vraiment des figurines de One Piece ou d'autres types d'animés, allez plutôt dans des book-off, ce sera moins cher. En tout cas, le magasin, vraiment, il fait plaisir, quoi. En tant que fan d'animé, sachant que One Piece, c'est une grande partie de mon existence. J'ai basé toute mon enfance sur One Piece, donc trop content de découvrir ça. Je trouve que ce Mugiwara Store est très sympathique. Il est pas trop rempli, parce que là, par exemple, j'arrive quand même à filmer Luffy, vous le voyez très bien, alors que dans d'autres Mugiwara Store, je me dis, vous l'aurez jamais vu. Tellement il y aurait de monde entouré autour. En tout cas, si vous voulez faire plaisir en tant que fan d'animé, faut vraiment pas hésiter à venir à Ikebukuro. Et je trouve que c'est une solution qui est un peu plus raisonnable et en tout cas moins fréquentée que Shibuya où là, vous aurez du monde à foison. Là, je vais aller le tester, petit café Pokémon. Bon, je sens que je vais le faire plumer, mais là au moins, faut que je teste, faut absolument que je teste. Regardez-moi ça. Ceux qui connaissent Miasma, c'est un Pokémon qui m'a fait très très peur depuis que je suis petit. Je sais que c'est une abomination. Mais en même temps, j'ai quand même un côté très mignon. Je vais lui donner ses lettres de noblesse et présenter dans la vidéo. J'ai goûté un petit cocktail du Pokémon Café et honnêtement, c'était pas tout. C'était une sorte d'ice tea gazeux à la mangue avec de la glace. Genre, si je devais noter ça, je mets plus que la moyenne, 6 sur 10, mais je reprendrai pas tant que ça. Pour l'expérience, c'est sympa. Enfin, si vous voulez vraiment un petit truc avec les fichiers de Pokémon, vous serez servi. Et là, regardez la queue qu'il y a depuis que je suis allé au café. La queue qu'il y a pour aller au Pokémon Center de Ikebukuro, elle est remplie. Je crois que là, ils annoncent au moins 30 minutes de queue, alors que tout à l'heure, j'ai pu prendre mes photos tranquilles, sans souci. Donc, je suis super content d'être passé quand il y avait personne au départ. Et là, on va essayer de se rendre dans un autre Mugiwara Store qui se situe à Harajuku. Donc, on va aller découvrir ça. Là, du coup, je me retrouve à Harajuku et j'ai trouvé un Mugiwara Store qui je trouve un peu caché. Il est dans les underground de Harajuku. On a une statue de Luffy en mode Joy Boy qui est super sympa. Bon, malheureusement, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais je vous filme du coup l'entrée. C'est tout un Mugiwara Store. Il a pour thème Chopper et le rose, donc le Japon un peu kawaii. Faut vraiment pas hésiter à venir ici parce que c'est un store un peu caché qui a été créé il y a pas si longtemps et les gens ne savent pas tant que ça parce qu'en dessus il y a un Dior et il y a que des gens hyper fancy. Alors qu'il y a vraiment cette statue-là qu'il faut vraiment pas louper. Elle est trop belle, donc juste pour venir la voir, déjà c'est insane. Il y a aussi un petit shopper là juste à l'entrée qui est hyper mignon.
Je suis arrivé dans un pop-up store qui est dédié à la fois à Blue Lock et à des équipes de volleyball au Japon. Blue Lock, c'est un animé qui d'ailleurs je n'ai pas regardé en tant qu'animé, mais que j'ai lu en tant que manga chez ma cousine. J'aime beaucoup ce manga, mais j'ai pas continué. Malheureusement, j'ai fait une petite pause, donc il faudra que je m'y reprenne. Mais je suis trop content parce que ce pop-up, il fait à la fois office de pop-up store, mais il montre aussi des mangas, donc on peut en acheter ici. Et, bien sûr, c'est en japonais. D'ailleurs, il y a toujours des petites statues en grandeur nature. Au Japon, ils aiment beaucoup ça et ça fait plaisir parce que ça permet déjà de mieux visualiser comment le personnage est en 3D. Et au-delà de ça, ça permet juste aussi de se dire est-ce que t'es le plus grand que personne. Voilà, les personnes vous qui sont juste là, ils sont trop stylés. Bon, je vous ai dit un peu aussi de la merde là, mais ces gens-là, c'est pas des joueurs de baseball du tout. En fait, c'est des acteurs et voice acteurs japonais. Après, on voit dans les animés et ils ont été répartis dans différentes teams. J'avais pas, mais moi je croyais vraiment que c'était une équipe de baseball ou une équipe de volleyball, ouais. Un truc de sport quoi, parce qu'ils sont habillés pour ça, mais pas du tout en fait. Mais voilà, faites pas les mêmes erreurs que moi. Il faut toujours vérifier vos sources. Là derrière moi aussi dans ce pop-up store, il y a un autre animé en collab avec Blue Lock. Par contre, je n'ai aucune idée de quel est cet animé. Si des gens connaissent cet animé, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi si ça vaut la peine que je regarde. Parce que là, je les vois là, mais je sais pas du tout à qui ça fait référence. Et en plus, tout est écrit en kanji, donc j'arrive pas à lire le nom de l'animé. Donc si vous savez, vraiment faites-le moi savoir dans les commentaires, please. Nous y est. J'ai enfin trouvé le pop-up store dédié à IQ. Oh mon dieu, je suis tellement heureux de savoir que IQ, c'est genre mon animé de sport favori all time. Et le découvrir en vrai comme ça. Et en plus, il y a Kenma. Kenma, c'est mon personnage favori. Regardez-moi. Oh là là, je suis l'homme le plus heureux. Les voir là, en taille réelle comme ça. Trop bien. Une attaque est là. Je pensais pas qu'il était aussi petit. Là, j'ai profité à fond du pop-up store d'IQ. Il était vraiment trop bien. Le staff trop sympa. Les présentations, les petites expos qu'il y avait dedans. Elles étaient trop bien et j'ai un peu craqué au niveau des pop-up stores. J'ai acheté des petites choses, des petites babioles. Il est à Harajuku. Donc, si vous pouvez passer, n'hésitez pas à venir. Vous allez trouver des items que vous trouvez nulle part ailleurs. Donc, franchement, venez. Je suis vraiment pas déçu et super bien accueilli. Les gars, du coup, je suis arrivé à un autre endroit d'animé qui, je pense, vous reconnaîtrez très vite. C'est Les Escaliers dans Your Name. C'est un film incroyable que je vous conseille franchement de regarder, ne serait-ce que pour découvrir Tokyo, le Japon et une histoire d'amour folle, très touchante, qui émeut très facilement. Mais ouais, les escaliers sont juste là. Je suis arrivé. Et il y a quand même eu une trotte de 20 minutes, de rien, avec de la marche rapide. Donc trop content, trop satisfait d'avoir découvert ce spot. J'ai de la chance, il n'y a pas grand monde. Il y a juste ce couple-là et d'autres gens, mais personne d'autre. Donc trop heureux. Allez, là je vais descendre les escaliers. Je ressens beaucoup d'émotions parce que, cet escalier paraît débile comme ça. Mais c'est un escalier qui marque vraiment tout l'animé. Le final se passe littéralement ici. Cet escalier, c'est vraiment, pour moi, toute une représentation de l'animé. Et être arrivé jusqu'ici, c'est hyper gratifiant. Oh putain, trop heureux de découvrir ça, trop heureux de le voir en vrai. En plus, il a fallu pleuvoir au moment où j'allais le voir. Là, le soleil a été clément. Il s'est dit, on va laisser Ellie en paix pour une fois et on va pas lui mettre une merde. Donc voilà, ce périple où je découvre les endroits de l'animé, je suis passé par là. Donc là, j'ai découvert un nouvel endroit d'un animé, je pense, qui est très reconnu et que pas mal de gens, notamment les OG, vont reconnaître. C'est Captain Tsubasa. C'est un animé de football. Et là, je suis dans une station qui s'appelle la Yotsuni Station, qui est une gare totalement dédiée à Captain Tsubasa. Olive Tom en français, pour ceux qui reconnaissent pas. Elle a été totalement designée pour ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Captain Tsubasa, ça se passe majoritairement ici. Tout ce qui va être phase d'entraînement des joueurs et tout. Vraiment plein de choses, plein de dessins qui ont été faits. Et c'est vraiment super beau. On a aussi une partie qui est dédiée vraiment à des statues de Captain Tsubasa et des joueurs assez connus comme Andrés Iniesta qui sont venus ici à cette gare et qui ont survécu là par exemple. Ou pour d'autres parties, on a aussi ça qui a été fait en l'honneur des joueurs, que ce soit avec ballon de foot, signature avec un petit dessin d'Andrés Iniesta dans le style de Captain Tsubasa. Et on a ces petites statuettes. Voilà, elles sont magnifiques.
magnifique. Franchement, c'est trop belle. Je vous invite vraiment à venir ici si vous pouvez, si vous êtes en tout cas fan d'olive top parce que elles sont grandeur nature. Elles sont trop bien faites et en plus, c'est en libre service. Il y a rien de payant. Franchement, n'hésitez pas à venir. Du coup, la petite station qui est juste là. Vraiment, n'hésitez pas à venir ici si vous êtes fan de Captain Tsubasa et même d'anime de sport en général puisque ce qu'elle vous montrer par là. Ça en vaut le petit détour et en plus, c'est un endroit dans Tokyo qui est vraiment hyper tranquille pépouze. Il n'y a pas grand monde à part juste les locaux, donc vous serez pas déçus. Je reconnais vraiment la marque de Oliveton. Sachant que moi, j'ai pas tant regardé cet animé. Enfin, j'ai regardé des petites bases et tout. C'est plus une génération, je dirais, un peu plus au-dessus de la mienne. Bon, là, j'essaye de me rendre au prochain endroit, qui est vraiment juste à côté de la gare de Yotsigi. Mais je sais juste pas comment monter. Oh là là, je vous donne trop d'indices là en plus. Là. Vous commencez à voir un peu les paysages et tout. Je vois qu'il y a des routes pour les vélos. J'ai l'impression que si je passe par la route par les vélos, ah ouais, mais j'ai mourir. Je peux passer par un pont pour ensuite redescendre. Mais on va découvrir ça. C'est une expérience. Je sais pas où tu vas, mais bon. Là, je tente. Ouh là, je suis en train de bloquer un papy qui essaye de courir. Oh putain, mais la rage de vaincre. J'ai jamais eu la même rage de vaincre que lui à cet âge. Je serais resté à l'hospi. Je voudrais plus. Je souhaite vraiment tout le meilleur du monde qui continue. Petit fun fact comme ça, mais au Japon, faut savoir que je pense que 60% de la population est plus de 50 ans, voire plus de 60. Hein. C'est une population qui est vraiment vieillissante. Je trouve que les personnes âgées ici, mais sont d'une forme, sont vraiment hyper énergétiques, toujours enjouées, très sympathiques en plus. Et c'est plus souvent avec eux que je parle en japonais. Et ils sont trop sympas. Genre vraiment, ils s'intéressent toujours surtout aux gaikokujin, aux étrangers comme nous. Bon bah c'est féroce, tu vois. Mais je suis arrivé. Je vous montre un peu la vue. J'espère que vous avez enfin compris de quel type d'anime je parle. Et là, franchement, j'ai une météo d'enfer. Je vais profiter de la vue, je vais pique-niquer là-bas aussi. Et après, je vous expliquerai. Arrivé à fameux endroit que je vous ai dit. Je pense que vous avez reconnu. C'est littéralement l'endroit où déjà dans Captain Tsubasa, ça vient s'entraîner. Et surtout dans Inazuma Eleven aussi. Ça vient jouer très fortement au football. Je suis vraiment épris d'une émotion hyper forte parce que là, je me revois encore, moi, Ellie enfant, en train de suivre les aventures de Mark Evans. D'ailleurs, c'est Yotsugi-bashi, un endroit juste à côté de la Yotsugi Station. Et on peut voir que il y a plein d'enfants qui viennent jouer, que ce soit au foot et on peut jouer aussi au baseball. Là, le match qui se joue, c'est vraiment des enfants, je pense qu'ils ont grand max 8-9 ans. Hein. Et en plus, cette place, là, il faut savoir que cet endroit, il n'est pas tant en périphérie de Tokyo, mais quoique, il est quand même pas mal excentré de Tokyo, donc on est assez tranquille ici. Il y a vraiment que des locaux, il n'y a pas un étranger, j'en ai pas vu un seul, je pense. Et on peut avoir d'ailleurs une vue sur la Tokyo Tower, et de nuit, c'est très joli. Et c'est vraiment trop bien parce qu'il faut savoir que vraiment cet endroit, il a marqué tellement d'animés, que ce soit Inazuma Eleven, Captain Tsubasa, et aussi Hajime no Ippo, et notamment ici, que Hippo vient courir le matin. Le voir comme ça, cet endroit, c'est vraiment insane. Et vraiment l'enfant qui est en moi est hyper heureux parce que je vous dis, Inazuma Eleven, c'est un animé qui m'a tellement marqué. Genre j'ai passé toute mon enfance à regarder ça. Dès qu'il y avait un épisode qui sortait, direct, j'étais là devant la télé à la monopoliser, à regarder. J'allais aussi sur Dailymotion, à l'ancienne, regarder les épisodes un peu en mode scred, un peu pour rattraper et découvrir les épisodes plus tôt, parce qu'en France, il n'y avait pas toujours tout qui sortait sur Gulli. Vous pouvez d'ailleurs prendre des vélos ici si vous voulez et en profiter. C'est vraiment un endroit hyper chill. Ça fait du bien aussi de prendre un peu d'air parce que c'est un endroit où t'es vraiment tranquille, tu respires, t'as pas de pression, alors qu'à Tokyo, c'est toujours dans le mouvement, ça bouge toujours. C'est hyper cosmopolite, donc t'es toujours rempli de gens autour de toi, mais là tu viens ici, à même pas 40 minutes de Tokyo en bus, t'es tranquille, tu respires. Donc vous pouvez le voir en fait, il y a vraiment plein de terrains différents, on a un terrain de foot, on a aussi un terrain de baseball, et ça s'étend vraiment sur toute la lignée que si vous voulez vraiment découvrir des petits matchs, juste voir un peu le sport en général au Japon et l'ambiance que ça donne, bon là c'est sûr que ce sera avec des enfants, mais parfois c'est des adultes aussi, sachez-le, et je trouve que ça permet d'avoir aussi une ambiance un peu vocale. Par contre, il y a du vent, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de vent, et là je pense que je vais profiter un peu de la vie. Du coup, j'ai fini mon petit match de foot tout à l'heure et j'ai continué à un peu marcher. Vraiment, je suis très heureux d'avoir découvert cet endroit qui, pour le coup, m'est venu vraiment comme ça. Genre, je savais pas tant qu'il y avait ça. Donc, très heureux d'avoir découvert cet endroit. Et je remercie TikTok et notamment, je crois que c'est grâce à Blacko que j'ai pu découvrir ça. Merci à lui. L'ambiance, du coup, pendant le match que j'ai regardé, j'ai vraiment ressenti finalement la façon dont les Japonais pouvaient voir le sport qui, pour eux, ça a une importance assez spécifique. Ils se donnent vraiment à fond dedans. Je pouvais voir ça
vraiment dans l'envie que les enfants mettaient dans leur façon de jouer. Enfin, ils étaient vraiment convaincus et ils étaient vraiment à fond, quoi. Enfin, on sentait que limite c'était un peu leur match de leur vie. C'est trop bien de voir ça, d'avoir cet esprit sportif et aussi de camaraderie dans leur façon de jouer, même face à l'équipe ennemie. Enfin, j'avais pas forcément ressenti de haine ou quoi que ce soit. Enfin, on voyait que vraiment ils étaient là pour vraiment s'amuser, jouer et profiter. Ah bah tiens, là c'est les enfants qui ont joué au match qui passent en vélo là. Oh mon dieu, c'est trop mignon. Je pense que je vais faire mon clap de fin ici et profiter de cet endroit là pour tranquillement me reposer, me ressourcer un peu et profiter de ce petit match de baseball qui m'attend là. Enfin, les enfants sont en train de s'échauffer et ils vont bientôt commencer à jouer. Donc je vais découvrir ça et les encourager ici et peut-être après rejoindre les familles. Je vais vous laisser ici du coup. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de joie aussi dans votre vie et amusez-vous aussi. Profitez des opportunités et du moment présent surtout. Je vous laisse. Bisous. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.